toujours à Okayama. L'idée c'est qu'on va aller dans une petite ville à côté de Okayama qui s'appelle Kurashiki, c'est la petite Venise du Japon. Et on va voir ce qu'il y a. Normalement on fera du bateau et on va visiter un peu, voir un peu l'ambiance de Kurashiki. Et puis voilà, je pense qu'on pourra revenir en fin d'après-midi ici à Okayama. On verra ce qu'on va faire. Mais voilà, c'est assez chill ici Okayama, Kurashiki. Donc voilà, si t'as kiffé la vidéo, tu mets un commentaire, partager, voilà, tu sais, bon allez hop, let's go, c'est parti. On est arrivé à Kurashiki. Kurashiki, vous allez voir, l'atmosphère est vraiment différente par rapport aux autres villes au Japon. Et notamment, il y a une spécificité ici, c'est que si vous regardez en l'air un peu, en tout cas dans le petit quartier, le vieux quartier Bikan, c'est qu'en fait, il n'y a pas de fil électrique. Il n'y a pas de fil électrique, en fait, ils ont enterré les fils électriques pour préserver un peu l'aspect traditionnel du quartier. Donc voilà, vous allez voir ça. Là derrière nous, il y a des petits bateaux, il y a une petite rivière, des petits bateaux. On va essayer de faire ça tout à l'heure. Normalement c'est bon, on pourra faire ça. Et voilà, vous allez voir, on appelle Kurashiki la petite Venise du Japon. Alors du coup on est avec Shu. Il va nous faire le tour un peu de Kurashiki avec le petit... Rickshaw. What's the name of this... Rickshaw. Rickshaw. Voilà. Bon, on va faire un petit tour de 30 minutes avec lui. Let's go, c'est parti. La personne qui nous transportait avec la petite charrette là, nous a conseillé ce resto. C'est un resto spécialisé dans le curry. Comme vous voyez, tac. On a déjà testé un curry aussi au Japon, mais il n'était pas ouf. Donc si celui-là, c'est un resto un peu traditionnel, le curry, je pense qu'il doit être très bon. Et c'est marrant parce que du coup, en fait, il y a des gens qui sont au sein du resto, mais qui travaillent pas dedans, c'est des gens qui viennent manger, qui nous ont servi de l'eau carrément. Je sais pas. Et par contre, ça me rappelle des mauvais souvenirs. Donc on va goûter ça, mais ça me rappelle des mauvais souvenirs un peu. Allez, je vous dis ça tout de suite, c'est bon. Bon, le curry, j'avoue, peut-être que c'est le plat curry que j'aime pas, mais enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est que je trouve que c'est pas ouf. Pourtant, j'ai déjà goûté des currys je sais pas, à Paris, dans le resto que je vous dis, là, Karageya, et j'ai trouvé ça vraiment pas mal, parce que c'était vraiment épicé, enfin, c'était un peu relevé et tout. Peut-être que là, je sais pas, j'ai pas senti trop, enfin, il y avait des épices, mais c'est pas fort en fait. Donc, peut-être que moi j'aime bien quand c'est un peu plus fort, mais bon. Et du coup, là, on enchaîne sur un autre truc. C'est carrément une montagne de glace pilée avec de la pêche blanche. C'est la spécialité de Kurashiki. Et donc du coup c'est la glace pilée avec du sirop de pêche dessus. Voilà, on va goûter ça. Et après l'autre côté, je sais pas ce que c'est. Voilà. Bon, en tout cas la spécialité de Kurashiki c'est la glace pilée. La pêche blanche. On va goûter ça, j'ai déjà goûté en plus, mais c'est bon. C'est sucré et tout, c'est bon. Du coup là je suis dans une exposition carrément sur Gege no Kitaro. On était dans un petit magasin en bas, comme ça, comme par hasard. Et toujours à Kurashiki. Et je sais pas pourquoi, en fait, en haut du magasin, ils ont une collaboration Gege no Kitaro. Et du coup, ils ont fait une exposition. Ça coûte pas très cher en plus. Donc qui explique un peu le lore derrière les différents yokai, tout ça. Les yokai. Voilà, tout le lore derrière l'œuvre qui date, hein, c'est je crois l'un des plus vieux, enfin en tout cas il date, ça date de très longtemps, Gege no Kitaro, et c'est incroyable. Je sais pas si vous connaissez, écrivez dans les commentaires si vous connaissez, mais en plus ce qui est marrant c'est qu'en fait je chantais l'opening là il y a une semaine, enfin j'étais au Japon tout ça, quand on était en train de marcher tout, dans les collines et tout, quand on marchait, je chantais cet opening là. Sans savoir que du coup on allait tomber sur une exposition Gege no Kitaro. C'est incroyable. C'est incroyable.
Ok, donc juste là en fait, vous voyez les bonbons qu'ils mettent, apparemment c'est pour éviter que les chiens pissent ici, enfin pissent directement sur le bâtiment, donc ils ont mis des bouts de bambou. C'est d'après Chiu, de celui qui nous a transporté en charrette. Je sais pas s'il blague, mais c'est ça. Donc du coup là on est sur le bateau, sur la petite rivière. Et en vrai... This hole is a harbor. According song, it's a harbor. All the time, 20. めでためでたが打ち重なりてこれすえわや鶴亀御用の松これやっとこせよいやなあれは伊勢それは伊勢さなんでもせDu coup là on est rentré dans un petit café et ils font leur spécialité c'est le warabi mochi, je crois que c'est ça. Et je sais pas, j'ai l'impression que c'est du mochi et tout autour il y a un peu de je sais pas, un petit gâteau écrasé ou un truc comme ça. Hein? Il y a une espèce de poudre autour. Donc on va goûter ça, mais je pense que ça doit être bon. Hein. Et avec ça on a pris des limonades classiques. Mais c'est vraiment la spécialité ici, c'est ça. Warabi mochi. Bon, du coup c'était bon, mais c'est vrai que ça étouffe très rapidement. Donc il faut avoir un truc à boire à côté, quoi. Parce que ça étouffe vraiment, quoi. Et en fait je pensais que c'était des trucs classiques, mais en fait c'est pas classique du tout. Parce qu'en fait il y a des bouts de mochi, je pense, dedans. Ça remplace un peu les petites bulles là qu'il y a dans les bubble tea. Mais à la place de ça, ils mettaient du mochi à l'intérieur, donc ça change un peu. Franchement, moi je préfère ça par rapport au bubble tea là. Donc voilà. Du coup voilà, on se retrouve de nouveau dans le centre commercial et maintenant on a pris un autre plat, un autre menu. C'est, vous savez, on a déjà goûté ça à Odaiba, c'est les tonkatsu. Non, je sais plus, je crois pas. Tonkatsu, voilà, bah c'est tonkatsu. Tonkatsu et avec du fromage au-dessus. Tonkatsu avec du fromage au-dessus et ça je sais pas ce que c'est. Allez, tac, on va goûter ça.
Bon, en fait, c'était des œufs hein, qui étaient dessus, hein, c'était pas du fromage. Et ça, par contre, ça c'est. Je sais pas, quelqu'un. Est-ce que vous connaissez ce fruit? Mais du coup, c'est acide de ouf. Je sais pas si c'est un. Faut le manger comme ça, faut. Est-ce que c'est une sauce, c'est un assaisonnement à côté ou. Je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous connaissez ce fruit. Mais en tout cas, c'est trop acide, je peux pas manger. Impossible. Du coup, on sort du centre commercial là. Et on a joué un peu au UFO Catcher, tout ça là. Des petits jeux de rythme et tout. Et du coup, on a remporté quelques petits trucs. Je pense que je vais vous mettre ça en photo là maintenant. Ou du coup, s'il n'y a pas de photo, c'est que voilà quoi. Donc si vous aimez la vidéo, mettez un like, partagez, commentez, tout ça, vous connaissez. Et on se retrouve du coup demain toujours au Okayama. Mais demain du coup ça sera une journée un peu spéciale parce que du coup on va faire du vélo. Voilà, allez, let's go. Ciao. À plus. Ciao ciao.